Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on parle de Oyabun. Oyabun, ce projet qui permettra dans la suite de faire un move to earn et en même temps un play to earn. Alors ça va se rapprocher de l'application Stephen que vous devez sûrement connaître, mais ça va également mettre en place un mécanisme de combat dans le jeu qui est super intéressant. Alors l'équipe depuis un moment a prévu en quelque sorte résumer son avancée dans des status reports. Donc, on a lu le status report 1. Je vais vous laisser le lien quelque part là plus haut. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus au status report 2. Donc, qui est, on va dire, la deuxième avancée au niveau de la progression dans la construction de l'univers et de l'écosystème Oyabun. Donc, alors, ici, vous pouvez voir déjà status report hashtag 002. As your master Sibo Yakuza vote for this, the second status report is dedicated to fight and earn part of Oyabun gameplay. After reading this article, you will have a global vision of the fighting process and the mechanism that drives it. Ok, donc ici, on va s'intéresser plus particulièrement au mécanisme de combat dans Oyabun. Alors, moi, j'utilise directement la version anglaise. Je vais me baser sur celle-ci. Bon, je ne sais pas s'il y a une version française plus bas, parce qu'en général, il y a une version française plus bas. Mais je ne l'ai pas retrouvée ici. Donc, on va directement s'intéresser à la version anglaise. Bon, je n'aime pas souvent les traductions parce que je trouve que ça enlève un peu de jus dans l'aspect fondamental et dans, on va dire, le fond du document. Donc, ici, on va s'intéresser plutôt à ce document qui est en anglais. Donc, c'est organisé de cette façon-ci. Il y a l'introduction, il y a Course of a Fight. Course of a Fight, on va voir ce que c'est. Combat Mechanics Conclusion. OK? Donc, il y a le Discord ici. On a déjà laissé ce lien-là en description de la vidéo. Maintenant, l'introduction. The first earn and fight is one of the pillars of the gameplay and economic of Oyabun. It provides more fun and deep user experience while ensuring the durability of the game. Donc, le principe de fight and earn, c'est un pilier essentiel parce que vous savez, en général, avec les move to earn, il y a cet aspect-là, cet aspect combat, cet aspect mécanique qui permet de donner une certaine économie au jeu qui manque. Donc, ils ont combiné ça justement pour maintenir une économie assez intéressante du jeu. The fight is automatic and the probability of winning is determined by the confrontation of the two Cyber Yakuza strategy and characteristic. Donc, pour pouvoir gagner un combat, ça sera en fonction de votre Yakuza et de la stratégie que vous avez mise en place. Clan, attribute points, items are the main drivers. The fight are PvP, player versus player, or against an AI. Donc, il y aura une possibilité de combattre également contre une intelligence artificielle. To win battles and therefore earn tokens. Donc, à la fin d'un combat, vous allez gagner des tokens, des buns, ok, qui dans ça, vous allez gagner de l'argent tout simplement à la fin de chaque combat. Donc, you will have to try different strategies and adopt the most efficient one. Some of the figurines shown on the screenshots of the app we present here are subject to change before the release of the beta. Donc, alors, il ne faut pas vous baser entièrement sur les images qui sont affichées ici parce que ça peut changer. Course of a fight. We will review here the different stage of the fight and how it works. Donc, en fait, ça, c'est un processus de combat. Entering a fight. Donc, pour entrer dans un fight, when you are in the lobby, tap on the arena button to open the Cyber Yakuza setup screen and prepare for battle. Donc, quand vous serez au niveau de l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer sur arène. Alors, on va se référer à ces images-ci. Alors, c'est pas très clair. Ok, c'est un peu plus clair là. On va taper sur Arena et on pourra mettre ou du moins préparer notre Yakuza pour le combat. Là, il va falloir regarder ses attributs, regarder les éléments qui sont propres à lui. Est-ce qu'il faut augmenter sa vitesse, lui associer une arme, et ainsi de suite. Donc, on dit maintenant, once in the arena, you will have several information about your Yakuza. Donc, vous aurez des informations par rapport à votre Yakuza. Vous aurez des informations telles que le XP counter, l'âge de l'NFT, amount of recruit remaining, attribute pour les points d'attribut, les énergies de fight et beaucoup d'autres éléments en rapport avec le Yakuza. Now you have
You have to select the CB Yakuza you want to use for the fight and equip it by pressing the item slot. It will open an inventory pop-up and so that you can select an item corresponding to the slot type. Donc, ici maintenant, vous pourrez équiper votre Yakuza avec des éléments, avec des éléments comme des armes, des katanas, des armes à poing, des mitrailleuses, et ainsi de suite par rapport aux armes qu'il y aura dans le jeu. Et maintenant, after finalizing the setup, tap on fight. Donc, quand vous allez taper sur fight, vous allez avoir la screen de pre-battle. Donc, la screen de pre-battle va en quelque sorte vous proposer votre correspondant, votre adversaire. Et là, vous pourrez donc choisir d'accepter le combat ou bien de refuser. Et je crois qu'en même temps, ça fera pareil au niveau de l'autre, au niveau de celui avec qui vous allez effectivement partager le combat. The pre-battle screen shows the basic statistic of your Cyber Yakuza and its opponent. You have 15 seconds to take your decision accept or decline the fight depending on what you think of your chance to beat his opponent. Donc, quand, on va dire, quand l'élément de comparaison, quand l'élément de combat, quand votre adversaire va apparaître, vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser en fonction de si vous pensez que vous allez gagner ou pas. Donc, mais vous ne pouvez pas aussi decline toute votre vie. Vous pouvez decline au trop de combats. The two opponents who face each other have close levels in rarity in order to offer balanced fight and each player has a chance to win. We have placed particular emphasis on implementing balanced gameplay patterns to ensure a positive player experience. Ok, donc forcément, il sera très important d'avoir un concurrent qui est à votre portée. Il ne faut pas qu'on vous mette avec quelqu'un de trop fort pour que vous perdez. No. The fight starts when you tap accept. After 3 seconds countdown, the fight will appear and you have animation that show the two Cyber Yakuza confronting each other. The winner of the battle earns token. The amount is shown on the reward screen. The loser will not earn token. Each opponent will receive experience point. The winner won receive the max experience point. The amount of token reward depends on two factors: the level of energy bar of Yakuza and the level of your Cyber Yakuza. What are experience points for? Alors, on dit que vous allez gagner des experience points après chaque combat et on va expliquer ici ce que c'est. Donc, on montre quelques images ici. Alors, moi, j'apprécie vraiment tout ce qui est design de Oyabun. Si vous suivez la chaîne, vous savez forcément ça. En passant, si vous ne suivez pas la chaîne, il faut vous abonner, il faut commenter, il faut liker. Ça nous donne la visibilité et ça permet d'encourager le travail qu'on est en train de faire. Experience points are necessary to level up your Cyber Yakuza. Experience points are earned in battle and also possible to buy experience points with Oyab. Ok, on peut acheter des experience points où vous pouvez en quelque sorte, n'est-ce pas, les gagner en combattant. But you can buy a limited amount of experience points per day. Thus, it is not possible to buy more than 25% of experience points needed to level up per day. We encourage players to fight to earn experience points to be able to level up. Donc, on encourage en quelque sorte les gens à combattre au lieu d'acheter des experience points. Ok. Donc, on dit combat mechanics. As we mentioned before, the fight is automatic and the probability of winning is determined by the confrontation of the two Cyber Yakuza. You will just have to optimize the use of item you have at your disposal and should identify allocation of attribute point while taking into account the clan of your Cyber Yakuza in order to win the fight. Donc, il va falloir prendre des éléments en compte pour pouvoir vraiment bien gagner son combat. Alors ça, je vais vous référer à l'autre vidéo sur le Status Report 01. OK? Et parce que là-bas, il y a un peu plus en détail les éléments en rapport avec ce qu'il faut pour pouvoir gagner. OK? Donc maintenant, on dit Fight Energy. All Cyber Yakuza have their own fight energy bar. This means that you can fight with several Cyber Yakuza per day. Okay. Donc, si vous avez plusieurs Cyber Yakuza, vous pouvez combattre avec plusieurs Cyber Yakuza. This means that you can fight with several Yakuza. Okay. Earn more Yakuza to fight more. Each fight energy bar has enough fight energy to take part in 2 battles per day before it needs to be restored. The fight energy determines the amount of income on win. Okay. 100% of, okay, on 100% of the fight energy bar, c'est 100% reward. Si vous avez 100% d'énergie, de barre d'énergie, vous gagnez des rewards à hauteur de 100%.
Si vous avez 50% à hauteur de 50% et ainsi de suite. Donc, penalty. If you don't fight, player will encouraged to play at least one fight per day with a similar code of his choice. So if you don't play at least one battle with the battle, you receive a temporary penalty for wall energy regeneration. Ok, donc si vous ne combattez pas, vous allez en quelque sorte perdre au niveau de vos énergies disponibles pour la marche. Ok, ok, donc. Alors, attributes maintenant, on s'intéresse maintenant aux attributs d'un player. Donc, comme on a déjà dit la fois passée, il y a trois main attributes. Strength, instant, aggressivity. How our attribute point is being defined. When a Yakuza is mirrored, the base point of each skill is randomly assigned with a range depend on the Yakuza rarity. Each level gives you points to distribute. Luck, strength, instant, aggressivity, depending on Yakuza rarity. Items are a central element of the fight strategy developed by Yakuza. You will have to understand which are the best setup. Donc, il y a des clans, il y a des items. On a déjà vu cette histoire de items-là. Alors, on nous réfère tout simplement à Status Report 01 pour avoir des éléments. Je vais vous laisser la vidéo épinglée plus haut. Donc, il y a trois clans principaux, les Lotus, les Dragons et les Oni. Et maintenant, plus, en fonction du clan, en fait, donc vous aurez Lotus as extra bonus when fighting Dragon. Dragon has extra bonus when fighting Oni. Oni has extra bonus when fighting Lotus. Donc, en fonction de qui vous combattez, vous pouvez avoir des points en plus. Aggressivity for Dragon Clan, Instant for Oni Clan, Strange for Lotus Clan. Donc, on dit par rapport au clan dans lequel vous serez, vous aurez automatiquement ou bien nativement des éléments un peu plus poussés par rapport à ce clan-là. Donc, par exemple, pour le clan Dragon, vous aurez plus d'activité, d'agressivité. Pour le clan Oni, plus d'instinct pur. Le clan Lotus, plus de force. Donc maintenant, en conclusion, the amount of your rewards depend on the level of your stable Yakuza and your fight energy. Donc il y a ces deux éléments principaux à prendre en compte et il faudra beaucoup combattre pour en quelque sorte habituer votre Yakuza au combat. But first, you have to win the fight. And this will require the implementation of strategy that take into account the clan of your character, items, and attribute point. Donc globalement, on peut essayer de vous résumer ça très rapidement. Pour pouvoir gagner un combat sur Oyabun, vous devez avoir d'abord pour pouvoir vraiment gagner au plus Oyabun de façon générale, vous devez d'abord avoir le maximum de NFT de Yakuza pour vous assurer de combattre beaucoup au cours du jour. Vous devez améliorer vos différents Yakuza en boostant ces Yakuza avec des systèmes. Vous devez également combattre chaque fois, chaque jour, au moins 2 fois. Vous devez marcher pour pouvoir avoir une énergie de marche pour vous remplir des éléments qui vont aider à acheter par exemple d'autres items. Et vous devez encore plus établir une stratégie en fonction de votre adversaire. Accepter ou refuser un combat si votre adversaire en fait vous convient ou pas. Donc ceci est un petit résumé du Status Report 2. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un like, laissez un commentaire et on se retrouve dans un Status Report 3, j'espère bien, en espérant que d'ici là on puisse déjà pouvoir tester le jeu parce que vraiment on en a vraiment pas marre, mais on est plutôt impatient d'avoir ce jeu-là. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.